Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et c'est dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 9 mars 2024, une livraison que nous débutons par... La Suisse ont joué la 25e journée de Challenge League, la deuxième division de la Suisse. Neuchâtel Xamax de Fabrice Ntsakala recevait le FC Sion de Timothy Fayulu. Score final 0 but partout. Titulaire, Fayulu a réalisé encore un clean sheet, c'est déjà son 14e en 28 matchs. Il ne s'est retourné qu'à 18 reprises et a gardé sa cage inviolée lors de 10 matchs. Le FC Sion est toujours leader au classement et compte 8 points d'avance sur son dauphin, le FC Thun, qui compte un match de moins. Fayulu cette saison a disputé l'entièreté des 28 matchs du FC Sion. Prochain match le vendredi 15 mars, Sion recevra le FC Thun lors du match au sommet entre les deux premiers au classement. Quant à Fabrice Ntsakala, il a débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée à la 73e minute de jeu. Cette saison, l'arrière-gauche congolais a disputé 19 matchs sur 27, pour un total de 1652 minutes de jeu sur 2567. Il a obtenu 3 cartons jaunes et a délivré 2 passes décisives. Prochain match pour Neuchâtel Xamax, le dimanche 17 mars, ils se déplaceront sur le terrain du FC Will. Fayulu qui continue en tout cas à démontrer que cette saison il est un sérieux prétendant en tout cas pour remplacer Lionel Passinzao blessé. Vous le savez, la prochaine échéance des Léopards de la République démocratique du Congo nous verra en tout cas jouer le match contre le Sénégal sans Lionel Passinzao. Certes, Dodo Landou qui est le team manager des Léopards a très clairement parlé du retour de Fayulu dans la tanière, mais c'est performance également plaide en sa faveur. Il vient de réaliser encore une fois un clean sheet. Le match précédent, on se rappelle qu'ils avaient sorti, ça avait battu en Coupe de Suisse, je pense, l'équipe de Young Boys de Berne d'Elia Meshak sous le score de 2 buts contre 1. Il a encaissé un seul but dans ce match. Quand on sait que Sion évolue en deuxième division, félicitations. Ce match nous a donné également l'occasion d'avoir des nouvelles de Fabrice Ntsakala, le latéral gauche congolais qui est un peu bourlingué, il a quitté la Belgique, il est allé aussi un moment du côté de la Turquie, je pense, et puis là, il est en Suisse et apparemment ça marche pas mal aussi. Alors nous quittons la Suisse, nous allons du côté de l'Allemagne. En Allemagne, où l'on jouait la 25e journée de la Bundesliga, championnat allemand de première division, Stuttgart de Silas Katompa prend 3 points devant l'Union Berlin dans un match qu'ils ont maîtrisé et qu'ils ont remporté sur le score de 2 buts à 0. L'international congolais Silas Katompa Mvupa est malheureusement resté sur le banc à l'occasion de cette rencontre. Après cette belle victoire à domicile, Stuttgart consolide sa 3e place de Bundesliga derrière le Bayern Munich avec 53 points, 17 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Ils ont inscrit 57 buts contre 31 encaissés. Quant à notre international congolais, il a vu son temps de jeu stagner à 935 minutes sur les 2205 minutes possibles. Il a participé à 21 de 23 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Stuttgart, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Doffenheim le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Goma. Nous quittons la Bundesliga, mais nous restons
en Allemagne où nous allons en Bundesliga 2 où l'on jouait la 25e journée. Christian Kinsombi et ses coéquipiers ont également pris 3 points en déplacement sur le terrain de Brunswick. Lens à Rostock s'est imposé sur le score de 0 contre 1. Christian Kinsombi malheureusement est resté sur le banc pour ce match. Malgré cette victoire à l'extérieur, Lens à Rostock occupe la 16e place avec 25 points, 7 victoires, 4 nuls et 14 défaites. Ils ont inscrit 23 buts contre 41 encaissés. Christian Kinsombi, quant à lui, voit son temps de jeu stagner à 1027 minutes sur les 2676 minutes possibles. Le joueur d'origine congolaise a participé à 20 de 27 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Lens à Rostock et Christian Kinsombi, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat et la réception de Greuther Fürth. Le match est prévu pour le samedi 16 mars 2024 sous le coup de 13h heure de Kinshasa, 14h heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons cette fois-ci du côté de la Norvège. L'international congolais Nathan Idumba Fasika file en Norvège au sein de la formation de Vålerenga Football, club qui va évoluer cette saison en 2e division. Le club de la capitale Oslo a officialisé l'arrivée de l'international ce vendredi 8 mars. Nathan Idumba a été prêté par le club sud-africain de Cape Town City. Arrivé en Afrique du Sud en 2021, le natif de Kinshasa avait fini vice-champion d'Afrique du Sud en 2022. Son équipe avait été éliminée par Petro Atlético de Luanda au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Formé à la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK en sigle, le public congolais l'avait découvert lors du CHAN 2021. On se souvient qu'il formait un bon duo avec Inonga Baka Divaren qu'on a vu récemment à la CAN. Il avait aussi fait un excellent parcours en Ligue Foot où Loupopo avait fini 4e du championnat général, des bonnes prestations qui lui avaient valu d'être appelé par Hector Cooper pour pallier à l'absence de Tisserand lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il marquera même un but lors de la victoire des Léopards 0-3 en terre tanzanienne. L'international congolais avait effectué un stage fin février alors que l'équipe Vålerenga était en stage du côté de Marbella en Espagne. L'entraîneur du club norvégien était tombé sous le charme de Nathan. Il avait dit ceci: Nathan est un défenseur rapide, il a un bon tempérament et assez calme dans sa façon de jouer. Après la Lina Foot et la Soccer Première League en Afrique du Sud, Nathan va donc découvrir son 3e championnat pour objectif aider son club à retrouver l'élite du football norvégien. Nous pouvons que lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle aventure. Rappelons que le championnat de D2 norvégienne va reprendre le 1er avril. Nathan Idumba Fasika qui avait été un tout petit peu ralenti par cette blessure dans son club de l'Ajax Cape Town, et c'est une très bonne chose qu'il revienne en 2e division norvégienne. Vålerenga qui est un club qui a connu l'élite, je pense, et donc ça va bien aider notre international congolais à progresser dans sa carrière, ce qui est une très très bonne chose. Alors nous allons chuter avec une mauvaise nouvelle qui nous vient du côté de la Turquie. 2 internationaux congolais seraient sur le départ. Le pèlerinage turc serait en train de s'achever pour 2 de nos internationaux qui évoluent en Super League turque, championnat de première division bien évidemment. D'après le média turc Eli Media, auteur de cette information, le club de Beşiktaş prévoit de libérer 10 joueurs étrangers dont Arthur Masuaku et Jackson Muleka. Beşiktaş aurait donc choisi de réduire ses dépenses afin d'équilibrer sa balance, et cela en réponse à une crise financière qu'il traverse. Une décision qui fait suite à une évaluation de 6 milliards 696 974 534 lire, monnaie locale, au 31 mai 2023, comme indiqué par Özgür Öztürk, membre de la commission d'audit du club noir et blanc lors de la 2e réunion ordinaire du conseil du club. Beşiktaş doit changer. Nous constatons que la situation financière est irréversible avec le style de gestion traditionnel et les revenus traditionnels. Nous avons une dette brute de 6,9 milliards et une dette nette de 6,7 milliards. La moitié est constituée des dettes financières, avait donc fait savoir Özgür Öztürk. Pour rappel,
Arthur Maswaku avait rejoint la Super League et Besiktas pour une durée de 2 saisons plus une en option. Il va donc voir son transfert résilié à la fin de la saison selon le même média. Avec son club de Besiktas, le défenseur international congolais est auteur de 2 buts et 8 passes décisives délivrées en 48 matchs, toutes compétitions confondues. De son côté, Jackson Lemouleka, qui était arrivé en juillet 2022 pour un bail de 5 saisons avec le même club, est aussi sur la liste de départ selon la même source. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Angleterre et du Standard de Liège en Belgique a inscrit 11 buts et délivré une passe décisive en 61 matchs avec le club turc. Malheureusement, une situation financière catastrophique fait que le club puisse se débarrasser d'au moins 10 joueurs étrangers pour essayer un tout petit peu d'équilibrer sa balance, parce que ces 10 joueurs coûtent quand même assez cher en termes de masse salariale. Nous ne pouvons souhaiter que bonne continuation pour nos internationaux congolais. Je ne doute pas qu'ils vont trouver un autre point de chute, et surtout Maswaku qui a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Nous l'espérons en tout cas pour eux. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, de cette première livraison sportive de ce samedi 9 mars 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît, mais surtout partagez avec nous en commentaire vos avis sur les sujets que nous venons de partager avec vous sur les différents internationaux binationaux congolais dont on vous a parlé. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore sur cette chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons partager avec vous. En attendant, portez-vous bien et Dasco Foot vous dit au revoir.